Et voilà. Voilà, fallait s'y attendre. Fallait s'y attendre, les gars. Ce coup de pression est totalement mérité. Regragui qui se prend un coup de pression après le dernier rassemblement. Mais c'est tout à fait logique, les gars. Et j'ai envie de vous dire même heureusement, et tant mieux. Tant mieux, les gars, qu'aujourd'hui, Regragui a bien compris que là, au bout d'un moment, il fallait plus qu'il fasse n'importe quoi. Que là, au bout d'un moment, c'est pas tu fais ce que tu veux, on ferme les yeux, voilà. Tu peux t'amuser, c'est pas notre problème. Non, au bout d'un moment, voilà. Là, elle a bien compris. Un faux pas, deux faux pas, trois faux pas, je sais pas combien, mais au bout d'un moment, il est plus intouchable, les gars. Et juste le fait qu'il soit plus intouchable, je pense que c'est la meilleure chose qui puisse arriver, les gars. Parce que on l'aime beaucoup. On n'a rien contre lui. On continue même à lui faire confiance. Mais là, je vous dis, il a complètement craqué en ce moment. Il est en train de craquer, les gars. Il est en train de devenir fou. Je vous le dis, les frères. Quand tu l'entends en conférence de presse, quand tu l'entends parler, le mec, t'as l'impression que, voilà, il est intouchable. T'as l'impression que tout ce qu'il fait, c'est magique, c'est exceptionnel. Tout est parfait dans ce qu'il fait, dans ce qu'il propose. Quand tu l'entends parler, il y a tout le monde qui a tort, il n'y a que lui qui a raison. Et je vous dis, sa tactique, qui est très limitée, c'est une chose. Ces matchs qui sont pas totalement maîtrisés, là aussi, c'est pas très grave parce que juste derrière, t'as quand même le résultat qui compte. Le fait qu'il manque de respect à certains joueurs, vas-y, ça peut s'entendre, ça peut se comprendre aussi d'une certaine manière. Quand on voit que le mec il te ramène des nouveaux joueurs et qu'il les respecte même pas, comme je vous dis, il les fait même pas jouer, les gars. Il te ramène des nouveaux joueurs, des joueurs voilà, qui ont fait des pieds et des mains pour venir dans cette équipe du Maroc, pour même pas leur donner une minute pour certains. Bien sûr que c'est un manque de respect, les frères. Surtout quand tu vois, pour certains, ce que tu avais sur le terrain. Je suis désolé, les frères, mais dans le 11 que tu vois, c'est pas le Barça de 2009. Hein. Loin de là, les gars. Loin de là. Donc, rien que ça, déjà, c'est compliqué. Ce manque de respect envers ses joueurs, c'est déjà très compliqué. Mais même en dehors de ça, les frères. Là où je vous dis ce coup de pression est totalement mérité et que franchement c'est la meilleure chose qui pouvait arriver, c'est par rapport à une chose, les frères. Une chose. C'est que là maintenant, il va plus faire le clown, les frères. Parce que là, il se permet, il se dit tranquille, vas-y, qu'est-ce qui va m'arriver? Au pire, de toute façon, cette canne, je vais la jouer, je vais la jouer. La Coupe du Monde prochaine, je vais la jouer, je vais la jouer. Y a pas de problème, je suis tranquille, je suis intouchable. C'est clairement ce qu'il est en train de se dire. Donc, allez, il va faire profiter j'ai envie de vous dire, ses petits copains. Les Ounahi, les Nessiri, les joueurs comme ça, avec qui il a été en demi-finale de Coupe du Monde. Mais voilà, allez, je vais les mettre un petit peu en valeur, je vais les protéger un petit peu, je vais les faire jouer. Mais là, c'est fini. Là, maintenant, il sait il doit penser à lui. Il peut plus se permettre de faire plaisir à lui et à lui parce que par le passé, ils ont fait des bonnes choses. Là, au bout d'un moment, il a bien compris que c'est fini tout ça. Que là, maintenant, il est obligé de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain. Là, il a son avenir entre les pieds d'En-Nesyri, les gars. Le faire jouer En-Nesyri sur les prochains matchs, sur les 3, 4, 5 prochains matchs du Maroc, c'est clairement mettre son avenir plutôt, entre les pieds d'En-Nesyri. Et ça, je peux vous dire que le plus grand fou qu'on peut connaître sur cette planète, le plus grand fou que tu peux trouver à 3 heures du matin, Paris, gare du Nord, lui-même, il n'oserait pas mettre son avenir sur les pieds d'En-Nesyri. Ça n'existe pas. Impossible, les gars. Donc, je peux vous dire que Regragui, qui est pas bête, qui est loin d'être bête, il sait bien que lui, il va pas se permettre ça, les gars. Il va pas se permettre ça du tout, les gars. Je vous dis la vérité. Alors, ok, peut-être il s'entend bien avec Enesiri, peut-être que voilà, je sais pas, il y a une complicité entre eux, il y a une affinité entre eux, on ne veut pas le savoir. S'ils veulent se retrouver pour aller boire un café, boire un thé après le match, ça les regarde, moi, c'est pas mon problème. Mais là, je vous dis, sur le terrain, des joueurs comme ça, ils ont plus leur place, les frères. Et Regragui lui-même, au fond de lui, il le sait très bien. C'est juste que là, il veut juste faire plaisir aux uns ou aux autres. Mais là, c'est fini, les gars. Et c'est pour ça que je vous dis, franchement, respect à Fawzi Lekja et au président de la fédération qui ont tapé du poing sur la table, les gars. Il était temps. Vraiment, il était temps, les frères. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, les frères. Je vais vous dire une chose. Parce qu'il y en a qui vont me parler du résultat. Ouais, mais non, mais Regragui, c'est normal normalement, Regragui doit être intouchable. Il est sur une série d'invincibilité, un enchaînement de victoires, etc. Rappelez-vous, les gars. Rappelez-vous. Vaïd, pareil, lui aussi, il enchaînait les bons résultats. Il te qualifie à la Coupe du Monde. Il te fait une Coupe d'Afrique qui est pas si horrible que ça. Une Coupe d'Afrique qui était meilleure que celle de 2024.
Une des meilleures Coupes d'Afrique que tu peux. Franchement, d'ailleurs, c'est ça qui est encore fou, les gars. Et ça qui fait encore mal au cœur quand on supporte cette équipe du Maroc. Mais c'est que la CAN 2021 de Vaïd, qui n'était pas exceptionnelle du tout, mais alors là, pas du tout, c'est peut-être l'une des meilleures CAN que tu as pu connaître sur ces 20 dernières années, les gars. Peut-être à part celle de 2017 où tu vas aussi en quart de finale contre l'Égypte. Mais c'est tout, les gars. C'est tout. T'as jamais réussi à atteindre les quarts de finale, à part sur ces deux éditions-là, entre 2017 et 2021. Sur ces 20 dernières années, en tout cas. Donc c'est pour vous dire, les gars, malgré ça, Vaïd aussi, il s'est fait virer, malgré ça, juste après avoir qualifié en Coupe du Monde, pour un match amical, pour une défaite en match amical contre la Tanzanie, n'importe quoi, contre les États-Unis. Donc Regragui, s'il croit qu'il est intouchable parce que c'est bon, lui aussi, t'as presque qualifié en Coupe du Monde, dans un format aussi de qualification pour la Coupe du Monde qui est hyper abordable, qui est ultra abordable, qui est le format de façon de compétition le plus abordable de l'histoire du football africain, dans tous les cas, surtout dans le groupe, peut-être l'un des groupes, ou le groupe le plus facile, sur cette édition et sur cette campagne qualificative. Donc bien sûr que Regragui ne sera pas intouchable. Alors attention les gars, je suis pas en train de comparer Regragui à Vaïd et de dire que Vaïd était meilleur, loin de là les gars, ça c'est sûr et certain. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment les frères, c'est qu'on est en train juste de dire une chose, c'est que pour moi, un Regragui doit pas être intouchable du tout, et surtout, il doit commencer à pouvoir se remettre en question, et surtout, il doit pouvoir commencer à comprendre que voilà, sur certains aspects, ça devient très compliqué. On va pas forcément faire le bilan. Je l'ai déjà fait il y a quelques jours d'ici, il y a 3-4 jours d'ici, un bilan sur ce rassemblement, mais globalement, le constat que je fais actuellement, c'est que quand tu vois entre 2024, entre la CAN et aujourd'hui, je vous le dis les gars, je vous l'ai dit dans cette dernière vidéo, il n'y a aucun progrès les frères, t'as l'impression que t'as pas progressé du tout. Alors tu récupères un Brahim Diaz qui est exceptionnel, qui te porte par moments cette équipe du Maroc, mais à côté de ça, tu perds un Ziyech. Donc c'est juste que Brahim Diaz te remplace. Ziyech, numériquement, j'ai envie de vous dire. Et même dans le rôle d'une certaine manière aussi. Mais bref, globalement, comme je vous dis, voilà, en termes de progrès, c'est très limité. Et je peux même dire, même peut-être pour certains points, t'as régressé aussi sur certains aspects, c'est aussi. Donc vraiment, les gars, j'espère une chose, les frères, que ce coup de pression, il va servir à Regragui, que ce coup de pression va lui permettre, comme je vous dis, de se remettre en question. Et je vous le dis, les gars, je vais vous dire la vérité. Mais aujourd'hui, j'ai encore totalement confiance en Regragui. Enfin, totalement. Je lui fais encore confiance. Et je suis persuadé qu'il peut faire des très bonnes choses. Je suis persuadé que vraiment, pour cette canne, il peut t'apporter quelque chose. Je suis pas du tout en train de dire, ouais, il faut le virer, loin de là. Mais, comme je vous dis, ce petit coup de pression qui s'est pris de la part de la fédération marocaine, pour moi, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver pour qu'il puisse se remettre en question, les gars. Au bout d'un moment, on parle d'un coach, quand même. Conférence de presse d'après-match. Après le match Maroc-Tanzanie, une des premières choses qu'il te dit, c'est qu'il te sort l'excuse du Ramadan. Ouais, le match n'était pas facile. Ouais, c'était pas facile à cause du Ramadan. Le mec a joué à 23h, les frères. L'horaire a été aménagé exprès pour ça. À 23h, 22h30, 23h, je ne sais plus. Et il te parle du Ramadan, les gars. C'est pour vous dire, je vous dis, les gars, il est totalement dans un autre monde, les gars. C'est pour ça, vraiment. On espère qu'aujourd'hui, voilà, il va se ressaisir. Moi, c'est tout ce que j'espère, encore une fois, les frères. Je suis loin, encore une fois. J'insiste dessus parce que je sais très bien les raccourcis que vous pouvez faire, mais j'insiste dessus. Je suis loin d'être en train de réclamer son départ. Loin de là, les frères. Bien au contraire. Mais j'espère que, au final, que ce rassemblement, même si tu as gagné ces 2 matchs, j'espère quand même qu'il pourra se remettre en question, qu'il pourra se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à changer, à améliorer, tout simplement, les frères. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.